C'est reparti mon kiki, bah écoutez, troisième figurine Glitter and Glamours de Lamu, la petite Ben 10, celle qui m'a le plus tenté en fait. Je pense que j'aurais pas pris les deux autres hein, si j'avais pas pris celle-là. Alors ce que je me demande c'est s'il y aura comme pour Ran un emballage intérieur thermoformé, enfin, vous savez des trucs comme ça là. Ou si ce sera des trucs en carton comme pour Oyuki. Alors, bah, on va commencer par regarder un petit peu l'emballage général. Donc, première petite photo que je trouve sympatoche. Alors, voilà, moi, ce qui me fait peur, c'est ça, la chaîne, là. Elle m'a l'air un petit peu grossière, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, là, à l'intérieur, on voit que c'est du rembourré. Bon, on va voir. C'est du plein, je veux dire. S'il n'y a pas de petite photo. Hop, de l'autre côté, sympatoche. On voit, en fait, de mi-cuisse jusqu'en haut de la tête. Hop. Les petites miniatures avec Ran et avec Lamu. Alors celle-là de Lamu, je l'ai pas prise. Hein. Peut-être que je la prendrai un jour. Mais bon. Et toutes les petites poses sympatoches de photos prises sous différents angles de Ben 10. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Avec bon, vous savez, les warnings d'un côté, et puis là un petit nom. Voilà, ça, pas trop d'intérêt. Allez, on ouvre. On ouvre. Ah, emballage. Hop. En carton a priori. Et du coup, je me demande si quand c'est en carton, ce sont les vrais emballages d'origine. Je sais pas, ça fait bizarre. Même s'il y a marqué unopened, je crois, sur le truc là, je sais pas si j'ai gardé. Non. Bon. Hop. Allez. Sors de là. Donc. Ouais, donc, parce que. Bah non. A priori. Ah oui, c'est vrai que je suis con. Chez Oyuki aussi, c'était des emballages, c'était encore sous plastoc, complètement, j'ai dû ouvrir. Donc, petit socle en triangle, donc différent des deux autres encore, avec les mentions Made in China, Bandai Namco, tout ça. Ça va bien faire la mise au point. Voilà. Ok. Et la petite Ben 10. Ah, ce que j'aime, c'est ce que je vois. J'aime ce que je vois. Ouais, sympa. Il y a plein de petits trucs. On va voir ce que ça va donner, mais ça me plaît. Donc, je mets dans le socle. Ça rentre facilement, comme pour les deux autres. Et hop! La petite Ben 10. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Alors effectivement, bon, on voit bien. On va commencer par le truc que j'aime pas, enfin que j'aime moins. C'est, vous voyez les chaînes, en fait, c'est plein à l'intérieur des boucles, là, à l'intérieur de chaque chaînon. Bon, du coup, ça, c'est pas top pour l'effet. On a moins l'impression d'avoir affaire à une chaîne, ça fait plus chaîne Playmobil que chaîne. Ça fait pas trop réaliste. Sinon, bah, que dire, on va commencer par le visage. Sympatoche, bien fait. On va regarder comme pour l'autre si on a des problèmes de. Ah oui, alors, peut-être là pour les plus regardants, un petit défaut. Bon, en même temps, ils n'avaient pas trop le choix au niveau de la chevelure. Voilà. Ah, petit problème de peinture là. Mais bon, est-ce que c'est un problème lié à cette figurine-là ou est-ce que c'est un problème d'usine difficile à dire? Hop. Coiffure simple. Ah, les mains sont assez détaillées. Elles sont assez détaillées, c'est pas mal. Alors oui, là, il y a pas mal de choses par rapport aux autres figurines, hein, parce qu'on a quand même un protège avant-bras, on a là un vêtement, là de l'armure, là de l'armure,
des couleurs différentes. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'il y a des choses à remarquer? Des problèmes de coulure, des problèmes de... Non, ça a l'air à peu près... Bon, c'est honnête. Moi, là, je trouve ça un petit peu crade, là, vous voyez, ça devient plus ou moins plus épais, on sait pas trop pourquoi. Mais bon, on peut dire que si c'est du rembourrage d'armure, vous savez, pour éviter l'irritation de la peau au contact du métal, ouais, ça peut être plus épais à certains endroits. Ah, bien fait, là on a bien l'effet texture. Sur du Glitter and Glamour, on peut saluer l'effort. La chaîne est propre, hein, ça déteint pas, elle est bien détachée du reste du corps, ça déteint pas. Hop, la main gauche plutôt bien faite. Hop, la jupe, ah, ils ont pensé à bien mettre. Ouais, ils ont peint. Je regarde la jupe un peu ce que ça donne. Ouais, non, c'est bien. C'est plutôt bien fait. Les bordures de la jupe, plutôt réguliers. Tiens, c'est quoi ça? Je frotte un truc là pour voir. Non, bah ouais. Un autre petit défaut de peinture là. Pas top top. Là pareil, c'est perfectible. Bon, les jambes sont bien faites, même si, bon, oui, on voit une petite trace de moulure, hein, là. Voilà. Ça reste léger. Les jambes. Ok. Donc là, les bottes, c'est clean, hein. On est sur du clean, là. Ouais, non, on est sur du clean. Ok. Les pieds. Bon, le socle de la même couleur que les chaussures, hein. Pas de surprise. Il y a quand même des petits effets de texture. Ouais, je sais pas. C'est pas, enfin, il n'y a pas de dégradé, hein, mais avec la lumière et la façon dont le moule a été travaillé, on a des petits effets de texture. Donc, bah, plutôt bien. Plutôt bien. Hop. On la met là. Je suis plutôt content. Alors, elle est un peu plus petite que les autres, hein, ça se voit à l'œil nu. Voilà. Mais bon, c'est un personnage que j'aime bien. C'est dommage, il y a quelques petits défauts là, le défaut sur la cuisse là. Bon, je sais pas si c'est un problème systématique ou si c'est juste pour moi. Bon, on verra. Je sais même plus combien je l'avais payé ce truc-là. Je sais que ça peut intéresser certains d'entre vous. De mémoire, je crois que j'avais payé 10 balles. 1500, 1600 yens. Quelque chose comme ça. Et j'avais prise parce que bah, je la voulais, quoi. C'est le perso qui m'a fait m'intéresser à la collection. On regarde les dimensions. Hop. Alors, la dimension, dans sa plus grande largeur. Voilà, attendez. Est-ce que... Voilà. Dans sa plus grande largeur, on est sur du 12-13 cm. Vous voyez. Voilà. En hauteur, on est sur du... Ouais, 21-22. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, Ran, elle est à 22, mais un petit peu en dessous. Elle, je pense que... Elle est plus à 21, ouais. Elle est plus à 21. Et dans sa petite largeur, elle est à... Hop. Ouais. Ouais, c'est 9 cm. 9, 21 et je sais plus combien je dis, 10. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, le seul truc, c'est que oui, il y a des socles différents à chaque fois. Hop, désolé hein, pour le... Et du coup, je sais pas comment les disposer pour bien
Oui, voilà, ça colle pas de faire comme ça, hein. Parce que Ran, moi je la vois bien comme ça. Alors, sauf si, je sais pas, comme ça, et comme ça. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc, plutôt sympa, avec un emballage en carton. Donc, bon, bah, apparemment, dans les glitters, c'est pas automatiquement du plastique thermoformé à l'intérieur pour tenir les figurines. Bon, ok. Dont acte. Et, bah, écoutez, c'est mignon. C'est mignon. Reste plus que celle-là. Et on aura fait le tour. Euh, je vous dis, on se quitte sur ce petit diorama. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine, pour la mue. Allez, ciao!